cette stratégie-là est cohérente et claire? Donc la stratégie découle du blueprint qui a été préparé par le gouvernement avec le support d'un consultant international. Dans sa blueprint-là, l'ambition, c'est de doubler la contribution du secteur financier au GDP par 2 fois, de doubler la contribution d'ici 2030. Donc ce matin, nous participons dans un atelier, nous faisons cause de bonnes opportunités qui existaient. Nous trouvons qu'il y a certainement beaucoup d'opportunités, surtout au niveau de l'Afrique, qui peut retrouver un regain d'intérêt de la part de l'investissement international, mais aussi qui a un nombre croissant de grosses fortunes. Et donc, nous pensons qu'il y a certainement une bonne opportunité qui a contribué à faire ce secteur-là continue grandir et réalise l'ambition-là. Il y a aussi beaucoup de défis, surtout par rapport à la fiscalité internationale. Les organisations comme l'OCDE, l'Europe, peuvent mettre beaucoup de pression aux pays généralement à travers le monde pour qu'ils éliminent toutes les affaires qui sont considérées comme étant harmful dans la loi fiscale. Donc, le défi interne qui nous causait ce matin, c'est bien sûr qu'il nous faisait continuer faire de sorte que l'environnement d'affaires nous continue à améliorer parce que si nous ne sommes pas efficients, les investisseurs ne peuvent pas faire business. Nous aussi cause beaucoup de la compétitivité. Il est important que Maurice reste une juridiction compétitive. Parce que s'il n'est pas une juridiction compétitive, à ce moment-là, nous risquons de perdre des clients vers les autres juridictions qui sont plus compétitives. Est-ce qu'il y a un dialogue entre le gouvernement et les opérateurs de offshore passe bien? Parce que ce qui me comprend, il y a un opérateur pensait qu'il y a une incohérence entre Finance Act et le secteur financier. Effectivement, il y a un problème qui finit soulevé après que le Finance Act est passé. Dans le cas du Finance Act, bien sûr, le gouvernement vient avec un certain nombre de réformes pour effectivement satisfaire cette exigence internationale qui m'ont évoqué avant là. Par contre, ce qu'il nous aussi réalisé, c'est qu'il y a pas mal de problèmes qui nous soulevés par certains éléments de la réforme. Et donc, depuis même que le budget est annoncé, et le Finance Act en circulation, nous finissons soulever ce problème-là avec l'autorité concernée et ensuite nous aussi écrire à l'autorité concernée pour soulever ce problème-là, mais aussi faire des recommandations comment capable résoudre ce problème-là. Finir un dialogue soutenu depuis les derniers 2 mois avec l'autorité concernée. Nous finissons faire progrès sur certains aspects. Il y a d'autres aspects sur lesquels nous attendons un retour des autorités. Et donc, aujourd'hui, nous allons dire qu'il y a environ 5 aspects majeurs qui le Finance Act est soulevé. Le premier aspect, c'est une nouvelle définition par rapport à ce qu'on appelle Place of Effective Management qui mettait dans la loi qui peut appliquer à ce nouveau type de compagnie qui s'appelle Authorized Company là. Et donc nous expliquons les autorités qui fait les causes d'un problème et aussi nous insister avec les autorités qui ont besoin de revoir ce concept de poème là. Nous aussi soulève le problème que avec la réforme nous peut changer le système de crédit d'impôt qui tient sous l'ancien système, qui tient ce qu'on appelle un dim tax credit qui ban compagnie GBC1 qui peut gagner. Et ce système-là, il changé maintenant, il devient un système de partial exemption. Par contre, le problème du système de partial exemption, c'est qu'il est limité à uniquement 4 catégories de revenus. Et donc, nous expliquons les autorités que si nous limitons à seulement 4 catégories de revenus, le risque qu'il y a, c'est qu'il y a une paquet de compagnies qui viennent établir ce même risque, qui viennent créer de la substance ici, pour du jour au lendemain être taxé à 15% et qui sont capables de faire vers d'autres juridictions. Le troisième problème, c'est par rapport à ce nouveau animal qui s'appelle Authorized Company, qui peut avoir certaines limitations apparemment par rapport à un type d'activité qui les pour faire. Et ça aussi, nous faisons un dialogue constructif avec les autorités pour expliquer aux autres qui fait l'important qui nous pas trop restreignent l'activité de l'Authorized Company, tout simplement parce qu'il y a les autres juridictions compétitives, par exemple les Seychelles, Ras Al Khaimah, qui peuvent venir vers une compagnie mauricienne qui peut dire comme ça, bouge les autres GBC2 vers les autres juridictions là, si effectivement pour une limitation le Authorized Company. Nous réalisons que le Authorized Company n'est pas le remplacement du GBC2, c'est des affaires totalement différentes et nous expliquons au gouvernement qui fait d'après nous l'important qu'il n'est pas restrictif.
Et finalement, nous aussi dire les autorités que il est important qu'ils nous aussi finalisent toute la discussion sur la substance, parce qu'ils connaissent, ban client, se trouve bien sûr le Finance Act, et donc je peux dire nous, je trouvais qu'il pourrait y avoir un nouveau règlement de substance, mais qui ça va un règlement de substance à été, et là aussi nous demandons les autorités qui le plus tôt nous a clarifié ça va point en suspens là, le mieux ce sera pour une industrie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que pour un client international, ce qui est le plus important, c'est la certitude. Nous pas capables, nous comprenons qu'il nous donne une période de transition, mais seulement nous besoin assurer nous qui nous complète sa période de transition là le plus vite possible et qui nous capable de donner la certitude voulue à un client.